El Día de los Muertos, le jour des morts, c'est un événement festif au Mexique. Ici, dans la capitale, des gens grimés, selon la tradition, pour célébrer cette période de congé de 3 jours qui culmine le 1er novembre. Le 1er novembre est réservé aux enfants qui reviennent de l'au-delà. Aujourd'hui, 2 novembre, c'est la journée des adultes. Nous devrions être fiers de la mort, dit cette femme, parce qu'en fin de compte, la mort est notre mère. Et je pense qu'il ne devrait y avoir aucune raison d'être triste, bien au contraire. Dans les cimetières, les tombes sont joyeusement décorées et les familles apportent à leurs disparus les bonbons, pâtisseries et nourritures qu'ils affectionnaient. La fête de la Toussaint est suivie de la commémoration des défunts le 2 novembre, occasion de se souvenir des morts et de prier pour eux. Des messes en l'honneur des saints, entre griffes, décédés. Des chrétiens dans le monde entier vont célébrer le 1er novembre la fête de Toussaint et des morts en vue d'intercéder pour leurs proches décédés. C'est la lumière qui guide les défunts pour les ramener à la maison, pour qu'ils nous rendent visite ici. Letty, c'est ma sœur. Elle avait 12 ans lorsqu'elle est morte. Au départ, c'est pour elle que nous dressions l'autel. Maria, c'est ma tante, la sœur de mon père. Elle est morte du cancer. C'est ma mère qui décide d'y mettre des fruits. La nourriture est celle que ma sœur aimait. Malheureusement, la Toussaint est présentée comme une fête d'origine chrétienne, alors qu'elle ne trouve pas son origine dans les textes de la Bible. Il s'agit simplement d'une version christianisée du culte des dieux païens du Panthéon de Rome. Chaque année, au mois de novembre, les âmes des défunts sont invitées à se joindre aux vivants pour danser et festoyer. Têtes de mort et squelettes envahissent les rues sur des rythmes endiablés. Mais c'est aussi la période où des commémorations plus intimes ont lieu dans des cimetières éclairés à la bougie. Et les morts sont accueillis à bras ouverts. Aujourd'hui, c'est le début officiel de la fête des morts, une tradition qui existe depuis des lunes et qui demeure toujours aussi importante pour les Mexicains. C'est le moment où les âmes de leurs proches défunts reviennent sur Terre, une fois l'an. Afin de souhaiter la bienvenue aux disparus et de s'assurer qu'ils passent un séjour agréable, un sentier de pétales d'œillet est tracé devant la maison et on garnit un autel de leurs victuailles et objets préférés. Dans le livre de Luc, chapitre 9, versets 59 à 60, le Seigneur dit « Puis il dit à un autre, « Suis-moi » et il répondit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Yeshua lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume d'Élohim. » Il faut savoir que dans l'Antiquité, les Romains vénéraient de multiples divinités. Et en l'an 27 avant Jésus-Christ, ils ont décidé de bâtir un temple majestueux qui serait dédié à l'ensemble de leurs dieux. Ce temple unique a été baptisé le Panthéon, ce qui signifie le temple de tous les dieux. Un temple qui d'ailleurs a été construit sur une base circulaire afin de symboliser l'éternité des dieux romains. L'histoire raconte qu'en l'an 610 après Jésus-Christ, le pape Boniface débarrassa le Panthéon de toutes ses idoles et le consacra à la Vierge Marie et à tous les martyrs. Ce jour-là, à Rome, le pape fit transporter dans l'ancien temple païen du Panthéon toutes les reliques des martyrs des catacombes romaines. Le Panthéon devint l'église Sainte-Marie et des Martyrs. Un siècle plus tard, cette fête fut transférée définitivement au 1er novembre par le pape Grégoire III. Il dédicaça ce jour-là une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome en l'honneur de tous les saints. C'est seulement au XXe siècle que Pie X a ajouté la Toussaint à la liste des fêtes avec obligation d'entendre la messe. Ainsi, pendant des siècles, les Romains ont prié pour leur Dieu au Panthéon. Et à partir de l'an 610 après Jésus-Christ, tous ceux qui avaient été convertis au catholicisme pouvaient toujours se rendre au même temple, mais cette fois-ci pour prier leurs morts, à la différence qu'ils le faisaient au nom de Marie et des martyrs, et non plus au nom de Cybèle et des autres divinités romaines. Pendant près de 200 ans, l'anniversaire de la consécration de ce temple devint la principale fête célébrée dans le Panthéon christianisé. Voilà comment un temple qui avait été construit pour toutes les idoles du monde romain se trouve aujourd'hui dédié à tous les saints. Le mystère même de l'Église traditionnelle est la communion fraternelle qui existe entre les vivants et les morts à travers la prière et les sacrements. Au Moyen Âge,
On pensait que les morts pouvaient revenir dans la nuit du 31 octobre et que la seule façon de les en empêcher était de sonner les cloches. Depuis cette époque, certaines régions ont gardé l'habitude de sonner le glas la nuit du 31 octobre au 1er novembre. La fête de la Toussaint est alors inséparable de la commémoration des défunts. Mais en réalité, comme pour la plupart des fêtes dites chrétiennes, la fête de la Toussaint était célébrée pour combattre une fête païenne. En effet, depuis les temps les plus reculés, les Celtes, habitants de l'Irlande actuelle, fêtaient la Samhain, une célébration dédiée aux morts. Selon cette tradition, le monde des esprits envahissait celui des vivants et venait dans les maisons. Il y avait des déguisements et de la nourriture en abondance pour passer la nuit auprès des morts et s'attirer leur faveur. Lorsque l'Église catholique a établi sa domination sur les pays celtes, Grégoire le Grand a conseillé à l'archevêque de Canterbury de maintenir les sacrifices d'origine druide et de les célébrer en l'honneur des saints. Le paganisme primitif a laissé des traces profondes. Le culte de la nuit et des morts s'est christianisé pour célébrer l'immortalité des âmes des trépassés. En 988 après Jésus-Christ, l'Église catholique a institué le jour des morts afin de commémorer tous les fidèles décédés, les chrétiens baptisés que l'on croit être au purgatoire parce qu'ils sont morts avec des péchés sur la conscience. La ferveur de ce peuple catholique est perceptible en ces instants où il se réjouit de la présence de ses chers disparus et prie pour qu'ils fassent bon voyage du purgatoire vers le paradis. Que dit la Bible ? Beaucoup de personnes ne savent pas que cette fête de la Toussaint est étroitement liée aux êtres surnaturels, aux forces occultes, et elle est en contradiction avec les enseignements bibliques. C'est par ignorance que beaucoup de gens pratiquent toutes sortes de cérémonies ou de célébrations en hommage aux morts. Mais la Bible nous éclaire sur le sujet afin de ne pas rester dans l'ignorance. Non seulement le Seigneur, le Créateur, ne tolère pas l'idolâtrie, mais il interdit formellement de tenter d'établir un contact avec les morts. Les tentatives de communication avec les morts, que l'on appelle aussi le spiritisme, étaient une pratique courante dans les temps anciens. Mais pour ceux qui font profession de servir le Seigneur, la Bible déclare « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 19, il est dit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Elohim? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Attention, ceux qui prient les morts invoquent l'esprit de la mort, et cela, la parole du Seigneur le condamne. Lévitique chapitre 19 verset 31 nous dit ceci. « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les diseurs de bonne aventure. N'ayez pas recours à eux pour vous rendre impurs. » Le livre de Lévitique au chapitre 20 verset 6 nous dit ceci. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis Yahweh votre Elohim. » Le Créateur ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts et de la mort elle-même. La Bible dit encore dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12, versets 7 à 9, « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Elohim qui l'a donné. » Les morts prient-ils pour nous? Il est évident que non. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 « Car il y a un seul Elohim et aussi un seul médiateur entre Elohim et les hommes, Yeshua HaMashiach, le seul médiateur. » Nous ne pouvons rien pour ceux qui sont morts et ils ne peuvent rien pour nous. Puisque le purgatoire n'existe pas, il n'y a personne dans le ciel qui prie pour sortir du purgatoire. La Bible nous montre que la destinée de l'homme se prépare sur la terre. Après, c'est trop tard et rien ne peut changer les conditions de ceux qui sont morts. Hébreux chapitre 9 au verset 27 nous dit que « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. »
L'histoire de Lazare dans Luc au chapitre 16, versets 23 à 26, nous montre également que personne ne peut changer de destinée dans l'au-delà. Il est donc inutile de prier pour les morts puisque leur destinée est scellée, soit le ciel, soit l'enfer. Il est aussi inutile de prier pour les morts pour qu'ils viennent à notre aide, puisqu'il est écrit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, est le seul nom qui sauve. Il est vivant, oh Adonai, il est puissant, le ressuscité, il est vivant, Sauveur éternel, Adonai, Yehoshua, le roi, Adonai, Yehoshua, le roi. On peut les chanter ensemble. Il est vivant, oh Adonai, il est puissant, le ressuscité, il est vivant, Sauveur éternel, Adonai, Yehoshua, le roi, Adonai. N'oublions pas que le Créateur que nous adorons n'est celui des morts, mais des vivants, comme lui-même l'affirme dans le passage de l'Évangile, où il est dit « Elohim n'est pas Elohim des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. » Marc chapitre 12 au verset 27. Ceux qui sont morts ne peuvent plus communiquer avec les vivants. Il est dit dans le livre de Psaume au chapitre 6 verset 5 « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ?» Ecclésiaste au chapitre 9 au verset 10, il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Ésaïe au chapitre 38 verset 18 dit « Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. » Qui sont les saints d'après la Bible? Est-il permis à un croyant d'adresser des prières aux morts? Il est évident que non. Contrairement à ce qui a été enseigné pendant des siècles, les saints sont les chrétiens vivants qui ont été sanctifiés par leur foi au sacrifice de Yeshua HaMashiach à la croix. Il est dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 10 verset 10 « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yeshua HaMashiach une fois pour toutes. » Les saints ne sont pas des morts, mais plutôt ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, comme leur sauveur personnel. Dans la plupart de ses lettres adressées aux églises, l'apôtre qualifiait toujours les chrétiens de saints, comme nous pouvons le lire dans les salutations suivantes. Paulos, en parlant de Paul, apôtre de Yeshua HaMashiach par la volonté d'Élohim, et le frère Timothée à l'église d'Élohim qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. De Corinthiens au chapitre 2, verset 1. Dans le livre de Éphésiens au chapitre 1, verset 1, il est dit ceci, concernant les saints. Paulos, en parlant de l'apôtre Paul, apôtre de Yeshua HaMashiach par la volonté d'Élohim, aux saints et fidèles en Yeshua HaMashiach qui sont à Éphèse. Dans le livre de Romains au chapitre 15, versets 25 à 26, il est dit ceci, « Mais maintenant, je vais à Jérusalem, pour servir les saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont décidé de faire une contribution pour les pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Dans le livre de Lévitique au chapitre 20, versets 26 à 27, il est dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi Yahweh. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Donc, un saint selon la Bible, c'est tout simplement quelqu'un qui a été mis à part pour vivre une vie en harmonie avec l'évangile de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Pécheur que j'étais, il n'a pas regardé à ma condition.
esclave du péché. Son amour a eu raison et il m'a sauvé. Pécheur que j'étais, Yeshua n'a pas regardé à ma condition. Esclave du péché, son amour a eu raison et il m'a sauvé. Non pas pour mes mérites, encore moins par mes efforts. Il m'a tendu la main, il m'a